Ah. Oh. Mets-toi déjà en prière, il y a une onction très forte qui va venir sur quiconque est au son de ma voix. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Oh, c'est David qui l'a dit. Il n'a jamais vu un juste abandonné. Jamais. Un juste, quelqu'un qui croit. Ni même les enfants d'un juste être abandonnés, mendier le pain. Il dit, il n'a jamais vu. Jamais, jamais. Ah. Susu wapi wapi oh oh Susu wapi oh Pi Susu wapi oh
Merci Seigneur Jésus, merci pour ce direct. Soyez les bienvenus parmi nous. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Maman Michel m'a trouvé une place à la maison et je suis bien installé. Donc, bénissez Maman Michel. Je suis bien installé. Waouh, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Partage dans plusieurs groupes, mets les cœurs. Invite tes amis. Donne à quelqu'un de recevoir la parole de Dieu ce soir. Donne à quelqu'un de recevoir la voix de Dieu ce soir. Donne à quelqu'un d'être béni. Bénis la vie de quelqu'un. Je vais inviter ceux qui sont en train d'arriver de partager, de vous abonner sur nos pages YouTube, Communauté Missionnaire de l'Alliance Éternelle, Cieux TV, pour recevoir les notifications. Sur ma page, Cyril Raoul Noudou. Alléluia. Nous allons avoir à partir de la semaine prochaine toute une semaine de jeûne et de prière. C'est un jeûne normal où on coupe à partir du soir. Très bien. Et, pendant 7 jours, de lundi à dimanche. Et nous allons couper dimanche pendant le culte de dimanche prochain. Ça veut dire, je crois, c'est dimanche 12 avril. Nous allons couper, nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Vous allez prendre tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre la Sainte Seine pendant le culte. Alléluia. Très bien, donc faut rester connecté. Et je vais aussi envoyer les sujets de prière pour toute la semaine. Il faut qu'on prie. Alléluia. Je vais envoyer les sujets de prière par SMS ou par mail, comme nous avons l'habitude de faire. Après, ceux qui veulent nous suivre dans cette semaine de jeûne et de prière, peut-être vous ne faites pas partie de la communauté missionnaire de l'Alliance Éternelle et vous voulez nous accompagner dans cette semaine de jeûne, vous pouvez nous écrire par SMS ou par mail. Vous partez sur nos différentes pages, vous envoyez un SMS, je veux recevoir les sujets de prière pour prier avec vous. Voilà. Et je crois aussi peut-être on va communiquer sur nos différentes pages les sujets de prière. Je vais voir comment Dieu va nous conduire. Mais c'est clair qu'à partir de lundi, nous allons commencer à jeûner. Donc voilà, c'est la volonté de Dieu. Bonjour, servant de Dieu, sois béni. Alléluia, très bien. Donc le thème de ce soir, c'est onction de jugement. Amen. Et je veux vraiment interpeller quelqu'un ce soir. Je vais interpeller un enfant de Dieu, interpeller quelqu'un. Peut-être c'est ta première fois d'écouter. Je veux qu'on partage sur l'onction. Comme j'ai souvent dit, ce qui nous permet de manifester la gloire de Dieu sur la terre, de vivre comme Christ sur la terre, c'est la personne du Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu ne connais pas le Saint-Esprit, ça va être très très difficile. Amen. Donc je prie que le Saint-Esprit nous accompagne ce soir. Merci Saint-Esprit de prendre le total contrôle de cette réunion. Merci de saisir quelqu'un, de bénir quelqu'un, que cet enseignement soit suivi de signes, de miracles et de prodiges. Au nom de Jésus-Christ. Très bien, onction de jugement. Normalement, je vais commencer, je vais parler de Jésus. Amen. Avant de parler de Jésus, je veux faire comprendre à quelqu'un que l'onction dans la Nouvelle Alliance n'est pas comme l'onction dans l'Ancienne Alliance. Amen. Je vais un peu parler de Élisée, de Élie. Je vais revenir sur Jésus-Christ, qui est l'auteur même de l'onction. Amen. Très bien. Pendant qu'on priait, quelque chose est venu dans mon esprit, c'était Jésus qui va au désert faire 40 jours de jeûne. Amen. Et ce qui avait conduit Jésus au désert, c'était l'Esprit qui était descendu sur lui. L'onction était descendue sur Jésus-Christ. Et oui, l'onction était descendue sur Jésus et c'est l'onction qui a accompagné Jésus au désert. Donc la Bible dit que Jésus a été conduit au désert par le Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus n'était plus sous le contrôle de sa chair. C'est l'Esprit qui avait pris le total contrôle de Jésus-Christ. Alléluia. Et il a fait 40 jours. Et quand il sort de là, Jésus peut dire à Satan, il est écrit. Très bien. Pourquoi? C'est à ce moment que Jésus peut dire à Satan, il est écrit. Jésus est Dieu. Entre 0 et 30 ans, Jésus lisait la parole. Jésus pouvait faire beaucoup de choses. Mais c'est à 30 ans qu'il prend la décision d'aller se soumettre. D'aller se soumettre, quand je dis d'aller se soumettre à Dieu, d'obéir à la volonté de Dieu. Amen. Et quand il dit, il est écrit à Satan, c'est que pendant ces 40 jours, Jésus était confiné comme ce moment-ci.
C'est où je voulais en venir. Jésus était confiné. Jésus était confiné, il était seul. En fait, il n'avait pas YouTube, il n'avait pas Facebook, il n'avait pas de téléphone, il n'avait pas de portable. Je crois que c'est Marc qui nous enseigne. Je crois, si j'ai bonne mémoire, dans Marc 1, si j'ai bonne mémoire, que Jésus était avec les animaux sauvages. Mais les anges servaient Jésus. Amen. Jésus était avec les animaux sauvages, mais les anges servaient Jésus. Donc ça veut dire que pendant ces 40 jours, Jésus était seulement avec les animaux sauvages. Matthieu ne l'explique pas, je crois peut-être aussi Luc, mais c'est Marc qui explique qu'il était avec les animaux sauvages. Ça veut dire que pendant ce temps de confinement, il n'y avait pas seulement la peste auprès de lui, il n'y avait pas seulement le Covid-19, mais il y avait les animaux sauvages auprès de lui. Donc je crois que Jésus, s'il n'était pas avec le Saint-Esprit, il devait fuir ce désert. Il devait fuir ce désert. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être tu pars dans une assemblée, peut-être tu es de la continuité d'avance éternelle, et que peut-être tu es souvent venu à l'église, tu t'es plaint de l'accueil, tu t'es plaint de ton frère, tu t'es plaint de ta soeur, et je crois que peut-être ton frère te manque, je crois que peut-être ta soeur te manque, peut-être tu t'es plaint du pasteur, tu t'es dit que le pasteur ne te suit pas assez. Aujourd'hui, je ne peux même pas te rendre visite. Je ne peux même pas te rendre visite. Je n'ai même pas le droit de te rendre visite. Hier, je suis allé à l'église, je n'ai même pas le droit de sortir. Et donc, comme j'ai dit la première semaine, c'est un moment où Dieu veut que les enfants de Dieu écoutent clairement sa voix et que chacun devienne responsable. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Je suis bien installé, je suis à la maison, je n'ai pas besoin de prendre de pièces d'identité pour entrer dans ma maison. Donc, Dieu est fidèle. Amen. Saint-Clair Capi, prophète, nous te prie pour moi. Tu es béni au nom de Jésus-Christ, au son de ma voix. La main de Dieu te touche au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu te localise. Tu vas être visité au nom de Jésus-Christ. Il y a une onction sur moi ce soir. Tu es au son de ma voix. Quelque chose va se passer dans ta vie. C'est très clair. Et donc, j'étais en train de parler de Jésus et l'onction vient donc sur Jésus, mais Jésus passe le temps au désert. Mais il était déjà loin. Mais quand il sort même du désert, il est tenté par Satan. Ça veut dire qu'après Covid-19, il y a d'autres choses. Amen. Ce n'est pas la fin du monde. Déjà, Jésus n'est pas revenu. Donc, le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas faire après le confinement? Quelle est l'attitude que tu dois adopter? Comment tu dois te comporter dans ta vie de tous les jours et même dans l'église de Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Très bien. Et la Bible me fait aussi comprendre dans Jean 3, à partir du verset 34 à 35, par là que, allons lire, Jean 3, verset 34. La Bible dit, je vais un peu enseigner et on va prier. La Bible dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Tu vois, ici, Jean nous explique que Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu donnait l'esprit avec mesure. Dieu donnait des portions pour des missions. Mais dans la nouvelle alliance, il ne donne pas l'esprit avec mesure. Donc nous avons la plénitude. Nous avons la plénitude de l'esprit. En fait, ce que Dieu a mis en nous, ce n'est pas la moitié de quelque chose. Non, c'est la plénitude de la divinité. Donc c'est important de comprendre ça. Alléluia. Il dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dans l'ancienne alliance, c'était avec mesure. Alléluia. Verset 35. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Amen. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Dans Éphésiens 2, à partir du verset 19, la Bible nous fait comprendre que nous ne sommes plus étrangers, mais nous sommes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Ça veut dire que nous sommes comme Jésus-Christ. Nous avons reçu la plénitude. Nous avons reçu l'Esprit comme Jésus a reçu l'Esprit. Écoute-moi, Jésus est Dieu. Il vient sur la terre, il prend la place de l'homme. Ça veut dire qu'il oublie qui il est. Il rejette la royauté. Il devient un homme. Amen. Et pourquoi l'onction était aussi efficace sur la vie de Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'avait pas l'orgueil en lui. Jésus était conscient que je suis homme et j'ai besoin de l'onction. Je vous ai donné des enseignements où je vous ai dit que Dieu n'a pas besoin de l'onction. Donc si Jésus avait besoin de l'onction, c'est parce que Jésus était pleinement homme. Il y a certaines choses que j'enseigne, je n'ai pas écouté. Dans une vision, j'étais au salon, j'étais en train d'étudier et Dieu a ouvert mon esprit, le Saint-Esprit, et Jésus m'a dit, tout ce que tu es en train de voir, j'étais homme et je l'ai fait. Franchement, je dis la vérité devant Dieu, je ne savais pas.
Mais c'était écrit. Mais le Saint-Esprit m'enseignait ces réalités spirituelles-là. Il dit, j'étais homme. Et donc c'est pourquoi c'est important même de reconnaître que Jésus était homme. Parce que si tu ne reconnais pas que Jésus était homme, ta foi est... Amen. Oui. Donc Jésus était pleinement homme. Et donc il avait donc besoin de se soumettre pour que l'onction vienne sur lui. Donc l'onction que j'ai envie d'envoyer sur la vie de quelqu'un ce soir, c'est l'onction de jugement. Le Saint-Esprit me fait comprendre en fait que quand on te transmet l'onction, l'onction est plus efficace même entre les mains de celui qui t'a transmis cette onction-là. Dans l'ancienne alliance, on pouvait composer l'onction. Ça veut dire que l'onction des sacrificateurs n'était pas comme l'onction des rois. Vous pouvez lire dans Exode. Exode, vous allez voir les compositions au fur et à mesure, comment Dieu demandait de composer l'onction. Mais suivez-moi très bien par l'esprit ce soir. On pouvait composer l'onction. Ça veut dire que si on composait l'onction des sacrificateurs, ce n'est pas comme ça qu'on composait l'onction des rois. Ce n'était pas la même composition. Donc il y avait une différence. Mais la Bible nous fait comprendre que nous sommes les rois et les sacrificateurs. Donc nous avons les deux onctions. L'onction des sacrificateurs et l'onction des rois. Très bien. Mais sauf que dans la nouvelle alliance, quand Dieu te oint, il t'a oint. Amen. Quand Dieu te oint, il t'a oint. Mais pour que l'onction vienne sur toi, il faut que tu reconnaisses ta nature d'homme. Pour que l'onction vienne sur toi, il faut que tu reconnaisses en fait que sans, tu ne peux pas. Pour que l'onction là vienne sur toi, c'est la foi, oui, mais tu dois reconnaître dans cette foi-là que tu es faible sans. Tu as besoin. Amen. C'est une force. Ce n'est pas seulement la puissance, c'est une sagesse. Et donc, tu ne peux pas être sage et recevoir la sagesse de Dieu. Donc, pour recevoir la sagesse de Dieu, il faut que tu constates et que tu comprennes en toi-même que tu n'as pas cette sagesse. Et c'est pourquoi cette sagesse vient dans ta vie. C'est ça l'onction. C'est ça l'onction. Suivez-moi, partagez dans plusieurs groupes. L'enseignement de ce soir est « Suis-moi très bien, suis-moi par l'esprit. » Amen. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'onction vient... regardez par exemple, Élisée est l'un des seuls prophètes dans l'ancienne alliance qui a été oint. C'est l'un des seuls prophètes. Pourquoi? Parce que ce sont des prophètes qui mettaient l'huile sur la tête des rois et même des sacrificateurs. Mais Élisée est l'un des seuls prophètes. Vous voyez? Et donc quand je dis c'est l'un des seuls prophètes, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre cet enseignement-là et faire un enseignement global et général avec. Parce que c'est comme l'exception. C'est comme une exception. Amen. Et même, vous allez remarquer que l'onction n'est pas venue sur sa tête, qu'on a versé l'onction sur sa tête. L'huile. Parce que l'huile d'onction, hein, on peut souvent faire des critiques et tout, c'est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Très bien. Mais il devait voir son Père dans l'esprit. Donc il y avait une condition. Il devait voir. Mais dans la nouvelle alliance, voir c'est croire. Ça va être très très terrible ce soir. Donc, dans la nouvelle alliance, voir c'est croire. Dans la nouvelle alliance, voir c'est croire. Donc, il devait voir dans l'esprit pour que le manteau de son Père vienne sur lui. C'est ce qu'on appelle la double portion. Alléluia. Alléluia. Très bien. Donc, c'est important de comprendre. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, quand tu crois, tu reçois. Quand tu crois, tu es scellé du Saint-Esprit. Amen. Mais comment tu peux recevoir quelque chose que tu n'as pas vu? Parce que dans l'ancienne alliance, on devait prendre la corne ou prendre un fût d'huile comme on a fait avec Saül et verser sur sa tête. Et il est conscient qu'on est en train de verser. N'est-ce pas? Il est conscient, il voit. Mais ça, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ça exprime quelque chose. Ça revêt sa vie. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas de la même façon. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vient sur ta vie que tu ne vois pas. Mais par la foi, tu dois... Mais par la foi, tu dois reconnaître qu'il y a quelque chose qui est venu dans ta vie. Par la foi, même si tu ne sens pas. C'est pourquoi c'est l'onction de jugement. C'est pourquoi c'est l'onction de jugement. Ça veut dire que dans l'esprit, tu sens le revêtement. Dans l'esprit, tu sens que tu es devenu une nouvelle personne. Dans l'esprit, le Saint-Esprit convainc ton esprit même que tu es enfant de Dieu. Tu vois? Et si tu es enfant, tu es héritier. Si tu es héritier, tu es co-héritier avec Christ. C'est dans Romains 8 à partir du verset 16 à 18. Donc, si tu es co-héritier avec Christ, ça veut dire que co-héritier, tu as reçu les mêmes promesses. Co-héritier, c'est que tu as reçu la même onction qu'on vient de lire dans Jean 3 à partir du verset 34. Sans mesure.
Sans mesure, c'est la plénitude. Parce que les rois, les prophètes dans l'Ancienne Alliance, c'était avec mesure. C'était des portions. Même ceux qui ont vu divinement Jésus-Christ, ils avaient reçu des portions. Ils avaient reçu des portions. Cette onction vient sur quelqu'un ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est ça l'onction de jugement. Ça veut dire que ça ne vient pas, c'est pas naturel. Amen. C'est pas naturel. La Bible dit que ça vient d'en haut. Alléluia. C'est pas naturel. C'est pas du tout naturel. Je voulais faire comprendre à quelqu'un que pendant qu'on parle de jugement, la Bible dit dans Jean 3 à partir du verset 36 que celui qui a le Fils a la vie éternelle et celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Amen. C'est important, c'est toujours dans Jean 3 à partir du verset 36. La Bible dit aussi dans Hébreux 9 à partir du verset 27 que et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de purgatoire, ça n'existe pas. C'est écrit dans la Bible, dans Hébreux 9 à partir du verset 27. Ça veut dire si tu es au son de ma voix, tu n'avais pas Jésus, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et c'est pourquoi nous avons la vie éternelle. Cette vie éternelle que j'ai l'habitude d'enseigner, ce n'est pas après l'enlèvement, c'est maintenant. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Nous sommes déjà morts en Jésus-Christ. Il dit, il est le premier-né d'entre les morts. Suis-moi très bien ce soir. Nous sommes déjà morts en Jésus-Christ. Jésus-Christ ne peut plus mourir. Et j'ai reçu la même promesse que Jésus-Christ, donc je ne peux plus mourir. Cette onction est déjà ici. Oui, cette onction est déjà là. Oui, cette onction est déjà là. Tu ne peux plus mourir, tu ne peux pas connaître la mort. Ce n'est pas une récitation, c'est clair. Donc on parle de vie éternelle. C'est une révélation. Bienvenue à la communauté missionnaire de l'Alliance éternelle. Suis-nous très bien sur les réseaux. C'est le message de ce temps-ci. C'est le message des temps de la fin. Peut-être il y a encore 5 ans, on pouvait nier l'évidence, mais nous sommes vraiment dans ces temps-là où tout est clair. Amen. Où tout est clair. Donc, suis-moi par l'esprit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Donc, après la mort, c'est le jugement. Il n'y a pas le purgatoire, on te lave, on te purifie, on verse des trucs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant. Nous allons lire Luc 18 à partir du verset 10 à 14. Luc 18, verset 10 à 14, pendant que je parle de la justice de Dieu, nous sommes la justice de Dieu sur la terre. Nous sommes la justice de Dieu sur la terre. Quelqu'un comme moi, même si tu me vois faire quoi, c'est la volonté de Dieu. Je ne suis pas de ce monde. Amen. Et comme j'ai l'habitude de dire, je n'ai pas envie d'être le plus saint des saints. J'ai vu trop de saints et je me suis dit que parfois, de temps en temps, il faut un peu de folie dans tout ça. Amen. Ouais, il y a des gens très saints. La sainteté, je ne sais pas d'où ça vient. Amen. Ils sont plus saints que le Saint-Esprit. Luc 18, verset 10. Tu vois, c'est comme là, nous, on fait l'effort d'obéir à la loi, au décret du président de la République. On fait vraiment l'effort. Mais je vous dis, ce n'est pas évident. Même dans ce pays-ci, laissons un peu l'Afrique. Même dans ce pays, ce n'est pas évident. Il ne faut pas être hypocrite. Amen. Nous comptons sur Dieu, il faut qu'on prie. Il ne faut pas être hypocrite. Je sauve les vies en restant à la maison, c'est très bien. Mais si tu regardes bien, tu mens. Mais c'est toujours vouloir montrer une image. Je sauve des vies en restant à la maison. Tu es allé faire les courses, tu es allé au travail, tu es sorti. Tu restes comment à la maison? Alors, certains me regardent, c'est ça que vous n'aimez pas la vérité. Donc, il faut être vrai. Il faut être vrai. C'est plus l'heure de jouer des jeux. C'est Dieu qui garde les gens. Tu peux te confiner, c'est bien, tu respectes tout ça, ah oui, c'est Dieu qui nous garde. Donc, il ne faut pas toujours oublier la place de Dieu, parce que, et c'est l'un des problèmes de la France. Amen. Et c'est l'un des problèmes de la France. Quand tu essaies de lire la Bible, en fait, on appelle l'Occident, on appelle un peuple rebelle. Amen. Un peuple rebelle. Un peuple rebelle. La rébellion ici, c'est de mettre Dieu totalement à côté. Dans certains pays, nous voyons aujourd'hui des présidents qui se lèvent et qui invoquent Dieu, des présidents qui se lèvent et qui pleurent, des présidents qui se lèvent et qui cherchent des pasteurs pour communier avec le Saint-Esprit, pour prier pour la nation. C'est ce que nous sommes en train de voir, nous sommes à la fin des temps.
Ah, nous sommes à la fin des temps. Non, ce n'est pas l'heure de dire, oh non, non, c'est Jésus qui nous sauve. Vous comprenez, c'est important de comprendre. Je ne suis pas contre la science. Je ne suis pas contre la médecine. Non, non, non. Mais c'est important en tant qu'Église de dire les choses clairement. De dire les choses clairement. C'est important en tant que pasteur de dire les choses clairement. Bon, qui appelle là, s'il te plaît? C'est important. Librosi, Gabrondosi, si on a coupé ça va un petit peu, c'est bon. Non, non. Merci. J'aime ça, c'est ce qui est bien sur moi, c'est la liberté. La personne va rappeler. Nous sommes en plein direct. Donc c'est important de comprendre ça, que nous devons dire la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est le Saint-Esprit. Amen. La vérité, c'est le Saint-Esprit. Et peut-être, même si on accuse l'Église aujourd'hui en France, ça peut aussi être la volonté de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Il faut des prophètes. Il faut des gens qui arrivent à lire dans l'esprit, à lire et écouter la voix de Dieu. On peut être en train de t'accuser, mais c'est annoncé. Jésus a dit, on va vous mêler dans les tribunaux et tout ça. Mais c'était pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça la volonté de Dieu. Donc ne restons pas dans notre coin, on veut toujours jouer les saints. Les gens qui respectent trop la loi. On vous avait encore vu, on vous avait dit, c'est un rebelle. Non, je suis la vérité même. Oui. Jésus veut qu'on annonce. Vous restez dans vos coins, vous malparlez des gens, vous critiquez les gens, vous critiquez les vrais envoyés de Dieu, mais rien ne se passe. Après 40 ans de ministère, 50 ans de ministère, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Que tu étais obéissant. Je parle à un serviteur de Dieu. Je parle à une servante de Dieu. Que tu étais obéissant. Tu aimais ta vie en fait. Tu aimais ta vie, c'est ce que tu es en train de dire. Tu n'avais pas perdu ta vie. Tu aimais ta vie. Tu aimais ta vie. Tu aimais ta vie. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il y a des présidents qui ont compris. Nous avons besoin de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la solution. Luc 18, verset 10. 2 hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Vous voyez? Suivez-moi très bien ce soir, s'il vous plaît. Et pendant que tu me suis, tes yeux vont s'ouvrir. C'est aussi une grâce que nous avons dans ce ministère. Tu arrives quelques temps après, tu commences à dire « Waouh, je comprends maintenant. » Donc c'est ça. Parce que Géasi était auprès d'Élisée, mais il ne voyait pas. Il ne comprenait pas. Il ne savait pas que Élisée était entouré des anges. Donc quand tu arrives ici, tu suis, pas que tu commences à comprendre. Pas que tu commences à réaliser « Ah d'accord, je comprends, c'est ça. » C'est l'onction qui ouvre les yeux. Et ça va ouvrir tes yeux ce soir au nom de Jésus-Christ. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Waouh, ça c'est sa justice. Figure, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc voilà ce qui a fait l'onction venir sur la vie de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il s'est rabaissé, selon Philippiens 2, dans les premiers versets. Il s'est rabaissé. Il n'a pas regardé Dieu comme étant son égal. Il s'est rabaissé. Ici, tu vois quelqu'un qui a sa justice et tu vois quelqu'un d'autre qui reconnaît être un pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Parce que Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Parce que si tu opères avec les sacrifices, tu es dans ta justice. Mais celui qui opère par la miséricorde est dans la justice de Dieu. Il prend plaisir à la miséricorde et à la connaissance.
Oh Dieu, je ne suis pas injuste. Les autres sont les publicains, les autres sont les malheureux, les autres sont ceux-ci, les pécheurs. Moi, je paye ma dîme. Moi. Je suis saint, je suis correct. Ça, c'est la loi du monde. Amen. Ça, c'est la loi du monde. Et ça te quitte au nom de Jésus-Christ. Ça te quitte. C'est Jésus qui parle ici, ce n'est pas un pasteur, c'est important de comprendre, ce n'est pas un prophète. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il était très conscient qu'il ne peut même pas regarder le ciel. Et Paul s'est appelé l'un des premiers pécheurs. Mais il a enseigné aussi qu'il a reçu la grâce de Dieu pour être un exemple. Mais quand il persécutait l'église avec la justice des hommes, de la loi. La loi va être brisée sur la vie de quelqu'un ce soir. Bon, ce samedi est très fort. Il dit, il n'arrivait pas à lever les yeux. Donc il est conscient. Mais l'autre est imbu de lui-même. Je suis plus propre. Je suis le seul saint. Ça, c'était le problème d'Élisée aussi. D'Élie, pardon. Et Dieu lui a dit, non. Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y a même 100 prophètes que Abdias a gardé 50 par 50. Et il nourrissait. C'était des saints. Je suis le seul ceci. Je suis le seul cela. Je suis le seul ceci. Non, l'autre dit, je ne peux même pas regarder le ciel. Il est conscient. Il est conscient de son péché. Et Jésus dit, celui qui était conscient donc de son péché a été justifié. Amen. Je suis en train de te montrer la porte de l'onction. Amen. Amen. Je suis en train de te montrer la porte. Je vais te dire la vérité. Si c'était vrai, en fait, l'Église devait être en paix. Parce que Paul a donné une pensée, et Jésus aussi, c'est qu'on doit avoir les mêmes pensées, la même âme, le même amour, n'est-ce pas? Mais c'est une prophétie. Si l'Église est encore comme l'Église est aujourd'hui, l'Église de Jésus ne peut pas être touchée. Mais il faut qu'on reparte à l'école. Je parle avec beaucoup d'humilité, amen. Qu'on reparte à l'école. Ça veut dire que peut-être tu avais déjà fait 20 ans dans le Seigneur, 30 ans dans le Seigneur, et tu finis par te dire que non, Jésus n'est pas un menteur. Après 30 ans, je ne peux pas avoir ce genre de résultats. Après 30 ans, je ne peux pas être peureux aussi comme ça. Après 30 ans, il y a quelque chose qui me manque. Après 30 ans, je dois repartir dans les Écritures. Peut-être je crois être très juste, mais cette justice vient d'où? Parce que Jésus a dit, allez attendre ce que le Père avait promis. Et donc c'était le Saint-Esprit qui devait venir sur nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne d'annoncer. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de nous manifester. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de ne pas vivre selon le siècle présent. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Normalement, on devait avoir émission ce soir, mais par la grâce de Dieu reçoit cette bonne semence. Nous allons avoir le temps. Nous sommes dans le temps du Seigneur. Allons dans 1 Roi 19 à partir du verset 15. Ma prière, c'est que tu me suives correctement ce soir. Mets les cœurs partagent dans plusieurs groupes. Mets les cœurs partagent dans plusieurs groupes. Oui, quand Dieu veut annoncer, il peut prendre même l'âne. L'âne parle. Donc il peut passer par l'église. On dit, oh, c'est par l'église. On commence, oh, on cherche l'église. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent même pas. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Il ne faut même pas rêver. Ils ne peuvent rien faire. Un roi 19, j'ai dit, c'est ça. Je vais lire à partir du verset 15. Suivez-moi très bien. Ça, c'est l'onction de jugement. Ça veut dire que la Bible nous fait comprendre que petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Merci Saint-Esprit. 1 Jean 4 à partir du verset 4. Il dit, petits enfants, vous êtes de Dieu. Donc c'est comme si c'est un rappel. Il veut te faire comprendre que juste savoir que tu es de Dieu, tu as déjà vaincu. Et il dit, vous les avez, vous les avez. En fait, peut-être si tu n'avais pas la révélation et ce soir, tu as accès à cette révélation où tu as gagné en année. Mais il dit, vous les avez parce qu'on avait parlé de ça depuis. Et quand tu as accès à la révélation, bam, tu as vaincu. Il dit, vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc même s'il y a n'importe quoi dans ce monde, celui qui est en nous est plus grand et plus fort. Après,
dans 1 Jean 5, à partir du verset 4, il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi, c'est notre foi, c'est notre foi. La foi, en fait, c'est ça. Comment t'expliquer ça? Ce stylo, ce stylo est caché dans cette Bible. Suis-moi très bien. Le stylo est caché dans la Bible. Et Dieu me fait comprendre qu'il y a un stylo dans la Bible. Et je n'ai pas vu ce stylo-là. Mais parce que je crois en Dieu, j'ai accès à ce stylo. J'accepte que j'ai le stylo. Parce que j'ai foi en Jésus-Christ. J'ai foi en la parole de Jésus-Christ. J'accepte que j'ai un stylo. Dieu me dit, tu as la vie éternelle. Je n'ai pas vu la vie éternelle, je n'ai pas besoin de voir, de palper, de toucher. Parce que j'ai foi en Dieu et je crois que j'ai cette vie éternelle-là. Et Jésus l'a enseigné dans Jean 15, si j'ai bonne mémoire, à partir du verset 15, comme ça, à 19. Et il disait que c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et que le monde ne peut même voir, mais vous. Donc il y a une différence. Et après il dit, mais vous. Donc ça veut dire que comment donc l'esprit se voit? Jean-Baptiste a vu l'esprit de sang sur Jésus-Christ. Jean-Baptiste a vu l'esprit de sang sur Jésus-Christ. Il dit, mais vous, vous le verrez. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Il dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Là, il n'est pas encore ressuscité. Il parle d'après sa résurrection. Il dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Donc, vivre cette vie de... Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus était sur la terre? Les mêmes démons qu'il y a aujourd'hui, il y avait ces démons. On va entrer dans les Écritures. Mais pourquoi Jésus a donc vaincu? Parce qu'il avait l'esprit. Parce qu'il avait l'esprit. Jésus a vaincu parce qu'il avait l'esprit. Donc, de la même manière, quand tu reçois aussi l'esprit qui était sur Jésus-Christ, tu as vaincu. Tu as vaincu, tu as vaincu. Même si on veut t'enterrer, en fait, c'est pour ton bien. Tout ce qu'on peut faire, c'est pour ton bien. Oh non, je te dis la vérité. Tout ce qu'on peut faire, quand l'onction vient sur toi, tout ce qu'on peut faire, qu'on soit d'accord avec toi ou pas d'accord, c'est pour ton bien. Onction de jugement. L'Éternel lui dit, 1 Roi 19, verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin, pars au désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Il dit, tu oindras, tu oindras, tu oindras. Mais Élisée vient se retrouver là, comme prophète qu'on doit oindre. Mais c'est l'une des premières fois, lisez bien vos Bibles. C'est l'une des premières fois où Dieu demande qu'on oigne un prophète. Et c'est pourquoi vous allez remarquer qu'il ne reçoit pas l'onction comme les rois où on verse l'huile. Suivez-moi très bien ce soir. Élisée ne reçoit pas l'onction comme les prophètes et les sacrificateurs. Il doit voir son Père dans l'esprit. Donc c'est par la foi. C'est la nouvelle dimension. Vous allez remarquer que le ministère d'Élisée, en fait, est la préfiguration de Jésus-Christ. Quand vous regardez les signes qu'il était en train de faire, apporter le plat, le sel, Jésus-Christ vient nous révéler dans Marc 9, dans les derniers versets, que vous êtes, même dans Matthieu, vous êtes le sel de la terre. Après, il dit, vous avez le sel en vous. Donc, tout ce que Élisée était en train de faire annonçait par des actions prophétiques Jésus-Christ. Cette onction va venir sur quelqu'un. Suis-moi très bien vraiment ce soir. Hein. Amen. Suis-moi très bien ce soir. Suis-moi vraiment très bien. Donc, voici Élisée qui doit être un avec les rois. Mais il n'a pas reçu l'huile sur sa tête. Amen. Il n'a pas reçu l'huile sur sa tête. Alléluia. Allons dans 2 Rois 9, à partir du verset 1 à 8. Allons-y. Suivez-moi, s'il vous plaît. Partagez dans plusieurs groupes. Partagez vraiment dans plusieurs groupes. C'est l'heure de la connaissance. Les enfants de Dieu doivent désirer la connaissance. Quand tu as accès à l'onction, quand tu connais l'onction, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, quand tu connais Dieu, c'est terminé. Le peuple périt faute de connaissance. Et ce que Dieu aime, c'est la miséricorde et la connaissance. Donc, si tu connais le Saint-Esprit, tu te connais. 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 2 Rois 9, je vais lire les premiers versets.
Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint-Hérin, prends avec toi cette fiole d'huile. Tu vois? Vous vous rappelez dans 2 Rois 2, comment Élisée a été oint, n'est-ce pas? Il a récupéré le manteau de Élie, son père. Et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile. Il y avait une fiole d'huile. Mais ici, tu peux voir, ce n'est pas la corne comme David. La fiole aussi, c'est la même chose. On avait pris une fiole d'huile pour Saül. On va arriver sur. Que tu répandras sur sa tête. Tu as vu la différence? Amen. Et tu diras ainsi, parle l'Éternel, je point roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Suivez-moi, je vais continuer. Suivez vraiment cette partie-ci. Je parle de notion de jugement. Vous allez remarquer que Jésus lui-même, une fois il a soufflé sur les apôtres pour donner autorité aux apôtres et pour permettre aux apôtres de comprendre les Écritures. Et après il a dit, allez attendre ce que le Père avait promis, n'est-ce pas? Et Jésus est parti. C'est quand Jésus est parti que l'onction est venue. C'est quand Élie est monté que le manteau est descendu. Ici, il dit, va oindre le roi, mais quand tu vas oindre le roi, fuis. Parce que cette onction-là, on ne reste pas près de ça. C'est une onction de jugement. Tu ne peux pas transmettre et rester. Quand tu transmets, tu disparais. Je peux aller très loin avec cet enseignement. Quand tu transmets, tu meurs. Quand tu transmets, tu n'as... Oh, tu ne... Quand tu transmets, tu disparais. Parce que tu donnes pour élever les autres. Est-ce que je peux vraiment continuer cet enseignement? J'ai beaucoup de choses à dire dans cet enseignement, mais bon, peut-être la prochaine fois. Suis-moi par l'esprit. Je suis en train de dire que Élisée a reçu l'onction et son père est parti. Non, ça peut être très violent. Jésus est parti devant les apôtres. Il est monté au ciel comme ça par la puissance de Dieu. Et c'est quand il est arrivé au ciel, quelques jours après, l'onction est descendue. Parce que c'est l'onction de jugement, l'onction qu'on transfère. C'est pour faire, c'est pour se manifester. Quand ça vient sur toi, tu ne peux pas être la même personne. Quand ça vient sur toi, tu ne peux pas avoir les mêmes résultats. Quand ça vient sur toi, je ne sais pas comment te dire, ça devient terrible. Cobra, Lisha, Libro. Continuons. Le jeune homme serviteur du prophète partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Regarde, Jéhu, auquel de nous tous? Point d'interrogation. Il répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête. Virgule. Tu as vu la différence? On a répandu l'huile sur, en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je point roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab. Voilà pourquoi l'onction devait venir sur sa tête, parce que Élie était en train de fuir Jézabel. Rappelez-vous de l'histoire. Élie était en train de fuir Jézabel. Et Dieu a dit, d'accord, va oindre telle personne. Et c'est lui qui devait terminer Jézabel. Et donc ça veut dire que même Élie lui-même n'a pas oint Jéhu. C'est son fils maintenant qui vient transmettre cette onction-là, en envoyant un de ses fils aussi. On va revenir sur ça. Du peuple de l'Éternel, tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Donc cette onction venait pour terrasser Jézabel. Parce que Jézabel, c'est elle qui tuait les prophètes. Jézabel venait de Tyr. Quand on parle de Tyr, c'est le lieu où Satan lui-même est d'abord descendu, il a commencé à se manifester. Amen. Tyr et Sidon. Et donc, Jézabel est comme un démon. Amen. Et donc, quand on parle de Jézabel, même dans Apocalypse, on ne parle pas d'une femme. Amen.
On ne parle pas d'une femme, mais on parle d'un esprit. Quand on parle de Jézabel, en fait, on ne parle pas d'une femme, on parle d'un esprit. On ne parle pas d'une personne, mais on parle d'un esprit. Parce qu'aujourd'hui, en dehors de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, où on parle du serpent, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, le serpent, ce n'est pas le même serpent. Il ne se manifeste plus comme ça. Il se manifeste par les hommes. Il se manifeste par les hommes. C'est son esprit qui se manifestait déjà dans Caïn. Et c'est Caïn qui a amené la musique que vous pouvez voir partout dans le monde. C'est Caïn, ça vient de lui. Ça vient de Caïn, la musique mondaine. Là. Ça vient de Caïn. Ça vient de Caïn. Et c'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois que tu peux sortir dans le même ventre avec quelqu'un, mais vous n'avez pas la même identité spirituelle. Il faut bien suivre mes enseignements. Donc la musique du monde que vous voyez là, c'est inspiré de Caïn. Et donc c'est Satan. C'est pas, voilà, il faut dire les choses clairement. Amen. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à la maison de Bethshka, fils d'Akija. Les chiens mangeront Jézabel dans le camp d'Israël, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Comme il avait reçu les instructions. Pourquoi le jeune homme fuit? Donc il a donné l'onction de jugement, il doit partir. L'onction est venue et il doit partir. Il doit disparaître. Jésus a dit, attendez ce que le Père avait promis. Il est parti et l'onction est venue. Je ne sais pas si vous êtes ici. Quelqu'un me suit? Très bien. Et donc, si vous essayez de regarder l'histoire de Jézabel dans 2 Rois 9, toujours à partir du verset 30, Jéhu n'a pas tardé, Jéhu entra dans Israël. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux. Mis du phare à ses yeux. Donc, c'est un esprit. Elle voulait déjà corrompre Jéhu. Elle a mis les phares, comme vous voyez souvent là. Elle a mis les phares pour faire... elle a mis les phares pour commencer à... Alléluia. Elle a mis les phares. Jézabel est très terrible. Elle connaissait bien les phares. Pour les femmes, vous connaissez les phares. Oui, et regarde, Jéhu entra dans Israël, Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. La séduction. Elle veut dire séduire Jéhu. Et ça, c'est la femme que Élie était en train de fuir. Elle a dit que sinon, mes dieux, si tu résistes, donc c'est une femme qui était sataniste. Elle savait sur quoi elle comptait, mais il y avait une parole. Vous pouvez lire par exemple 1 Roi 21 à partir du verset 19 que le prophète Élie avait donné cette prophétie-ci. Ça veut dire que même s'il fuait, c'est pourquoi il faut faire attention à l'onction. Même s'il fuait, il avait déjà donné une parole. Que voici comment elle va mourir. Tu peux lire dans 1 Roi 21 à partir du verset 19. Et c'est cette même parole que Élisée proclame ici. Il dit aussi comment elle va mourir ici. Vous me suivez? Très bien. Donc c'est pourquoi il faut faire toujours attention à l'onction et à la parole de Dieu. Amen. Et c'est quand tu connais dans l'onction, tu ne parles plus comme tu veux. Tu ne parles plus comme tu veux. Ah oui, tu ne parles plus comme tu veux parce que tu as la bouche de Dieu. Tu dis, ça va se faire. Est-ce que quelqu'un ici? Très bien. Donc, vous allez voir la mort de Jézabel. Amen. Onction de jugement, non. L'onction a été donnée pour juger qui Jézabel, que Élie était en train de fuir. L'onction a été donnée maintenant aussi aux apôtres. Pourquoi faire? Pour annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que les mêmes démons qui pourchassaient Jésus depuis sa naissance, pourchassaient aussi les apôtres. Amen. Suivez-moi vraiment très bien ce soir. Suivez-moi vraiment très bien ce soir. Dieu dit, j'ai aimé Jacob. Vas-y, vas-y. C'est quoi? S'il te plaît, fais. Allez, très bien. Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Et parfois, quand tu lis la parole, tu peux te poser la question à savoir, mais pourquoi Dieu peut aimer Jacob et il dit, et il est Esau? Mais Dieu est amour, n'est-ce pas? Dieu est amour.
Dieu est amour, mais Dieu est Dieu. Quand Dieu dit, je n'ai pas aimé telle personne, c'est parce que dans l'esprit, Dieu ne regarde pas comme l'homme. Dieu a vu la semence qu'il y a dans Esau. Dieu a vu la semence qu'il y a dans Esau. Et donc Dieu a donc compris que cette semence-là, ce n'est pas la semence des enfants de Dieu. Esau n'a pas la lumière de Jacob. Mais tous les deux sont sortis du même ventre. Mais ils n'ont pas la même semence. Alléluia. Suivez-moi. J'ai parlé de Caïn, j'ai parlé d'Abel. Maintenant, je parle d'Esau et de Jacob. Et Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Mais Esau, c'est un homme. Comment Dieu peut haïr un homme? Non. C'est un esprit. C'est un mauvais esprit. Et donc, Dieu avait déjà vu ce qu'il devait engendrer. C'est pourquoi il dit, lui, je ne l'ai pas aimé. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quand tu essaies de regarder la vie d'Esau et tu vois les décisions que lui prenait, tu comprends que même sa mère, Rebecca, n'était pas contente. Même son père, Isaac. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Allons lire Genèse 36, verset 9, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Oui. Et pendant que je suis en train d'écouter cette parole, il y avait n'importe quel esprit qui ne venait pas de Dieu dans ta vie. Ça va sauter. Ça va sauter. Non, à la fin de cet enseignement, tu vas écouter la voix de Dieu clairement. Tu vas voir clair. Tu vas voir le discernement. Tu vas voir le discernement. Jésus-Christ nous a dit quelque chose, que votre père, c'est Satan. Et quand Jésus dit quelque chose, il dit votre père, c'est Satan, c'est une prophétie, et il parlait aux hommes. Ça veut dire que ces gens avaient pour père Satan. Mais c'était des êtres humains. Est-ce que Satan va revenir par le serpent? Non. Suivez-moi. Il ne vient pas par un serpent, comme au jardin d'Éden. Mais il va venir par un homme, comme il est venu par Caïn, comme il est venu par Esau. Alléluia. Très bien. Genèse 36, à partir du verset 9. La Bible dit ici, voici la postérité d'Esau, virgule, père d'Édom. Dans la montagne de Séir, voici les noms des fils d'Esau. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Esau. Réuel, fils de Bashmat, femme d'Esau. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tépho, Gaétam et Kénaz. Verset 12. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Esau. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. C'est où je voulais arriver. Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Esau. Donc Amalek vient d'Esau. Amalek vient d'Esau. Suivez-moi très bien. Amalek vient d'Esau. Allons dans Exode. Exode 17. C'est un jour d'enseignement, c'est pour t'illuminer, t'éclairer. Donc, vous avez compris que Amalek est descendant. Et Dieu disait quoi? Je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il avait vu la semence. Très bien. Exode 17, verset 8, la Bible dit, Amalek vint combattre Israël. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Donc Amalek, les descendants d'Esau devaient combattre les descendants d'Israël, les descendants de l'Église, les fils de Jacob, les fils de David. Je ne sais pas si tu me suis clairement ce soir. C'est pourquoi c'est important d'avoir la lumière dans ce temps-ci. Ah oui, ah oui, ah oui. Je vais lire juste le verset... lisons le verset 16, toujours d'Exode 17. La Bible dit, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et Dieu avait demandé à Moïse d'effacer la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Donc vous comprenez qu'il y a une guerre de génération en génération contre Amalek, qui est descendant de qui? D'Esau, qui était le frère jumeau de Jacob.
Quelqu'un ici? Est-ce que vous me suivez très bien? Je veux voir continuer. Parce que l'enseignement de ce soir est spécifique. C'est très clair. Parce que quand tu as l'onction, ça devient très clair. Amen. Tu as le discernement. Alléluia. Tu as le discernement. Très bien. Allons donc à 1 Samuel 15, à partir du verset 2. 1 Samuel 15. Et donc, Dieu a demandé à Saül, le roi, de tuer Amalek et tous les descendants d'Amalek jusqu'aux animaux. Quelqu'un va connaître Jésus aujourd'hui. C'est dur. Pourquoi? Jésus, on va aller au bout, on va aller au bout. Demain, nous avons culte. Demain, nous avons culte. Je vais être assis, mais il y a culte. Est-ce que l'onction ne vient pas sur toi ce soir? Ton amen me dérange. Alléluia. Très bien. Je vais lire à partir du verset 2. Ça va être long, mais pour moi, voilà. C'est un jour d'enseignement. Demain, ça va encore être plus dynamique que ça. Mais c'est important. Oui, le make-up. Isabelle connaissait déjà le make-up. Pour faire... Elle a vu Jésus, elle sort, elle se met à la fenêtre, elle commence à changer son visage. Tu comprends? Tu vois, c'est pourquoi je n'aime pas la métamorphose bizarre là. Je n'aime pas montrer un autre visage. C'est ce que je te disais hier. Je ne comprends pas parce que qu'est-ce qui se cache derrière? J'aime la vérité. Mon voici. Mon voici. Mon voici. Oui. J'aime ça, la vérité. Isabelle, c'est un esprit. Mais elle est tombée. Et c'est comme ça qu'elle tombe dans cette ville. C'est comme ça qu'elle tombe dans ce pays. C'est comme ça qu'elle tombe dans les nations au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'elle tombe dans cette ville. C'est comme ça qu'elle tombe dans ce pays. Et c'est comme ça qu'elle tombe dans les nations au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est un esprit. Elle tombe dans cette ville. Elle tombe dans ce pays. Et elle tombe dans les nations au nom de Jésus-Christ. C'est un esprit. C'est un esprit. 1 Samuel 15. Vous allez voir, vous allez être bénis ce soir. Trop de révélations. Regarde, je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël. Vous me suivez? Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël. Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Donc c'est Amalek qui avait fermé le chemin à la sortie d'Égypte. Quand Dieu parle, il faut suivre. Va maintenant, frappe Amalek. Et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars avait un esprit avait un esprit qui il envoyait même sur les animaux. Suivez-moi très bien, ça va être très compliqué l'enseignement de ce soir. Parce que Dieu ne peut pas demander de tuer les animaux et pourtant ces animaux sont saints. Donc s'il demande de tuer même les animaux, ça veut dire qu'Amalek avait la capacité de se multiplier même avec des animaux. Non, ne me regardez pas un genre ce soir. J'ai dit, si Dieu demande au roi Saül de tuer même les animaux, ça veut dire qu'il pouvait se multiplier par ces animaux-là. Il avait déjà son esprit en eux. Il pouvait être humain, homme, chien. Quelqu'un ici, tu vas sortir d'ici rempli de connaissances, rempli du Saint-Esprit. Il y a les enseignements, quand tu écoutes, tu dis merci Seigneur. Tu reconnais, le Saint-Esprit te convainc vraiment que tu ne fais pas partie des sots et tu fais partie de Jacob. C'est très clair. Et quand tu sors, tu peux dire après le confinement, ainsi dit l'Éternel. Après le confinement, tu peux dire, ainsi dit l'Éternel. Verset 4. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek. Suivez-moi très bien. Et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte. Et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur. Suivez-moi très bien. Qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes
et la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit, et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Suivez-moi très bien. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Je t'ai dit hier que la réussite, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce Saül est toujours roi, mais Dieu ne l'aime plus. Parce qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. Il est roi selon les hommes. Il est populaire selon les hommes. Mais Dieu n'est plus dedans. C'est le temps vraiment de la parole. Hein. Si tu nous suis, en fait, tu dois vraiment aimer Jésus. Je sais ça parce que ce qui sort de moi n'est pas de ce monde. Il a tué tout ce qui existait, mais il a laissé les animaux. Donc comment Amalek s'est donc multiplié? Amalek qui était mort. Parce que je vais te montrer Amalek dans la Nouvelle Alliance. Je vais te montrer son esprit dans la Nouvelle Alliance, mais ici, Dieu était déjà en train de vouloir détruire tout ce qui venait de lui, jusqu'aux animaux. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il a été tué. Mais on a laissé les animaux. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Donc, Dieu ne te donne pas l'esprit pour dormir. Onction de jugement. Amen. Onction de jugement. Onction de jugement. Et il dit, son esprit, il a retiré son esprit. Tu n'as pas obéi. Tu n'as pas obéi. Tu n'as pas obéi. Il peut y avoir des manifestations parce que Dieu ne se répand pas de ses dons, mais l'esprit n'est plus là. Mais l'esprit n'est plus là. Mais l'esprit n'est plus là. Donc, c'était une image, c'était pour vous faire comprendre en fait que voici Amalek. Amen. Qui vient de qui? Qui vient d'Esau. Esau que Dieu avait dit qu'il n'aime pas. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Amalek devait sortir de lui et c'est Amalek qui combattait Israël, les enfants de Dieu. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Si c'est un peu clair, dis-moi, je continue. Très bien. Vous allez voir par exemple dans Matthieu 2, dans les premiers versets, on parle de Hérode le Grand. Hérode le Grand dans Matthieu 2, c'est celui qui veut tuer Jésus. Et Hérode le Grand est descendant d'Esau. Hérode le Grand est descendant d'Esau. Médite Matthieu 2 à la maison, étudie. Hérode le Grand est descendant d'Esau. Hérode le Grand est descendant d'Esau et Amalek était descendant d'Esau. Et c'est Hérode le Grand qui veut tuer Jésus à la naissance. Dieu avertit à Joseph, il fuit avec Jésus et il attend jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Mais quand il revient, il trouve aussi Hérode Antipas et les autres. Tu peux méditer Matthieu 2 à partir du verset 22, dont il avait fait des enfants. Amen. Ils se sont partagés dans plusieurs villes. Et donc c'est Hérode Antipas qui arrête Jean-Baptiste. Hérode Antipas qui est le petit-fils, qui est le fils d'Hérode le Grand, qui est descendant d'Esau. C'est lui qui arrête Jean-Baptiste. Hérodiade demande la tête de Jean-Baptiste, ce que Jézabel demandait dans l'Ancienne Alliance, la tête d'Élie. Donc elle vient réaliser la prophétie de Jézabel. Il faut voir ce qui se passait dans cette famille-là. C'était terrible, tu vas seulement méditer à la maison. C'est Hérode Antipas, le fils d'Hérode le Grand, qui arrête Jean-Baptiste. Et c'est Hérode le Grand qui voulait tuer Jésus-Christ. Mais Hérode le Grand est descendant de Saül. Que Dieu disait, je n'aime pas Saül. Donc ça veut dire qu'il avait une descendance diabolique. Mais nous avons lu dans Exode ici 17 que cette guerre va être de génération en génération. De génération en génération.
Ça veut dire que nous sommes dans un temps où si tu ne connais pas l'Esprit, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit, tu es mort en guerre. L'Esprit de Dieu te saisit au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu te saisit au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu te saisit au nom de Jésus-Christ. Onction de jugement. Nous allons lire Acte 12. Acte 12 à partir du verset 20 à 24. J'espère que tu me suis très bien ce soir. Que cet enseignement n'est pas compliqué. Acte 12, verset 20. Suivez-moi très bien, mes bien-aimés frères et sœurs. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Parfois, certains enfants de Dieu se demandent, et même parfois dans l'église, surtout en France, pourquoi on prie, le combat spirituel, pourquoi ceci, pourquoi on doit toujours renverser. Mais c'est biblique. Amen. Ce sont les mêmes démons. Jésus a fui un esprit, Hérode le Grand. À sa naissance, quand il est revenu, Hérode Antipas était là. Amen. Amen. Donc ce sont les mêmes esprits. Alléluia. Et donc quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne peux pas être tiède. Tu ne peux pas être fade. Tu ne peux pas être nonchalant dans le Seigneur. Tu ne peux pas dire j'enseigne seulement la parole de Dieu et je ne démontre pas la puissance. Jésus-Christ, la Bible dit Jésus enseignait avec autorité. Jésus enseignait, bam, les gens tombaient sous l'onction. Donc parfois quand tu ne vois pas l'onction s'exprimer, il y a un problème. Es-tu vraiment avec Jésus? Marc 1. La Bible dit que, mais quelle est cette façon d'enseigner? Les gens se posaient des questions. On dit il enseigne avec autorité. Et quand il parlait, démon, tais-toi. Mais c'est la même chose, nous avons reçu son esprit. Il parle comme ça, la personne est déjà saisie par l'esprit, la personne est au sol. Parfois, certaines personnes, quand ils voient la manifestation dans l'église, même pas surtout en France, et dans des villes en fait où il n'y a pas vraiment le réveil, où les gens ne sont pas illuminés. Les gens tombent sous l'onction, c'est la magie. Donc Jésus était magicien. Donc quand tu ne connais pas l'onction, tu dois être humble. Donc Jésus était magicien. Attends, je vais te lire ça, Marc. Merci Saint-Esprit. Maintenant, je suis le Saint-Esprit. J'ai déjà fait vraiment ce que je voulais faire. Très bien. Très bien. Marc 1, à partir du verset 21. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité. C'était différent. Ce n'était pas le sommeil. Vous savez l'histoire. Nous avons, alléluia. Il faut du calme. C'est du calme, on n'a pas besoin de l'autorité. C'est pas ça. Tout est accompli. Jésus a payé le prix. Les démons n'existent pas. Non, on n'a pas besoin. Nous sommes en Christ, on dort seulement. C'est quel évangile ça? C'est quel évangile ça? Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Donc il y avait aussi des enseignants. On dit non pas comme les scribes. Donc il y avait des enseignements, mais Jésus n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens. Jésus avait une façon d'enseigner. Il enseignait avec autorité. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Voici ça, un esprit impur. Et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Voilà la délivrance. Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Donc quand tu vois les agissements dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être contre ça. Merci Saint-Esprit. Je profite de l'occasion comme pour dire que l'un des problèmes aussi de l'église, surtout en France, j'espère que vraiment l'église m'écoute. Surtout en France, c'est que certains prophètes fuient souvent le nom de prophète parce qu'ils ne veulent pas dire certaines vérités. Et ils entrent dans les réunions, ils entrent dans les alliances, où on dit qu'il ne faut pas montrer les signes, parce que si tu montres les signes, on va te pointer du doigt. Si tu portes le nom de prophète, on va te pointer du doigt. Mais voici le coronavirus qui bloque tout ici maintenant. S'ils ne connaissent pas les choses là, les choses de l'esprit, ils vont sortir des chaînes comment? C'est écrit dans la Bible. Les gens étaient agités par l'esprit, par les démons. C'est écrit dans la Bible. On ne peut pas déchirer cette partie de la Bible. On ne peut pas déchirer ça. On ne peut pas déchirer ça. Et les gens ont besoin de voir aussi la manifestation, même pourquoi.
Oui, il y a des gens qui ont besoin de voir la manifestation pour croire. Oui. On ne peut pas dire non, il ne faut pas montrer les signes, l'église est trop ordonnée. Merci Saint-Esprit. Je me demandais ce que j'étais en train de faire depuis ce soir. J'aime enseigner, nous sommes, ça c'est une école, ça va aller très bien. Mais c'est important de comprendre. Donc, oh non, c'est très lisse. C'est pourquoi ça tendance. C'est très lisse. Tu vois, non, asseyez-vous. Si tu tombes sous l'onction, on t'arrête. Les gens ne doivent pas savoir. La prière en langue doit être ordonnée. Quand on prie en langue, non. Il ne faut pas les prophéties, non. Ne prophétisez pas, non. Mais Satan est donc là. Parce que vous rejetez ce que Dieu a donné à l'église. Vous rejetez ce que Dieu a donné à l'église. Vous refusez ce que Dieu a donné à l'église. Vous refusez ce que Dieu a donné à l'église. Vous êtes contre tout. Et contre le Saint-Esprit. Ah, merci Saint-Esprit. Non, il ne faut pas montrer ceci, non, il ne faut pas montrer cela, parce que certains ne sont pas d'accord. Mais ne soyez pas d'accord, c'est la volonté de Dieu. Dieu a réservé un reste. Dieu a réservé un reste. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un a vu ce verset où un esprit impur quitte sur quelqu'un, agite quelqu'un pendant que Jésus prêche avec autorité? C'est ça l'effet du Saint-Esprit aussi. Ce n'est pas seulement l'éloquence. Ah oui, c'est la puissance. C'est la puissance. Est-ce que je peux continuer? Très bien. Acte 12. C'était pour quelqu'un. Acte 12. Nous avons la vérité. Nous n'avons pas protesté. Nous avons la vérité. C'est pourquoi certains non protestent, machin. Bon. Je ne proteste rien, j'ai la vérité. Acte 12, verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Tu vois? Mais il vint le trouver d'un commun accord. Ça, c'est le petit-fils d'Hérode le Grand. C'est le petit-fils d'Hérode le Grand. C'est lui, si tu lis acte 12 dans les premiers versets, qui décapite l'apôtre Jacques. Et qui arrête Pierre et met en prison. C'est Hérode Agrippa, le petit-fils d'Hérode le Grand. Donc, de génération en génération, voilà le même combat qui continue. D'un commun accord, et après avoir gagné Blas, son chambellan, il sollicitait la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé des vers. Onction de jugement. Et un esprit comme ça, au son de ma voix, qui te quitte. Et tu portes les fruits au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce qui est contre la manifestation, tout ce qui est contre la productivité, tout ce qui est contre la gloire de Dieu, tout ce qui est contre la multiplication, est contre la volonté de Dieu. Et c'est l'esprit de stérilité. Ça veut dire que c'est l'esprit qui ne veut pas que tu te manifestes. C'est l'esprit qui ne veut pas que tu t'élèves. C'est un esprit. Amen. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Vous avez vu? Cependant, ces chrétiens avaient le Saint-Esprit. Ces chrétiens connaissaient les choses de l'Esprit. Ces chrétiens connaissaient Dieu et Satan. Ces chrétiens connaissaient leur héritage. Ces chrétiens avaient la connaissance. La Bible dit, après ça, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Donc, le nombre, parce que quand on dit onction de multiplication, quelqu'un va dire enseigner la repentance. Non, le nombre des disciples augmentait. Pendant qu'il y avait la peste, pendant qu'il y a Covid-19, le nombre des disciples augmente. Parce qu'on répand la parole. Le nombre des disciples augmente. Et Hérode était un poison. C'est lui qui tuait les chrétiens, c'est lui qui tuait les apôtres, qui arrêtait les apôtres, qui était contre l'Église.
Mais quand vous essayez de regarder l'église aujourd'hui, je parle à un serviteur de Dieu. Il y a trop de révélations ici, même à un enfant de Dieu. Quand vous essayez de regarder, c'est un esprit qui nous... qui paralyse les gens, qui est comme là pour rendre les gens stériles, pour ne pas se reproduire, pour ne pas porter certains fruits. Et le chiffre d'affaires de certaines personnes est à la baisse. Mais pendant ce temps, on s'élève. Pendant ce temps, parce que la parole est propagée, pendant ce temps, on se multiplie. Pendant que Hérode tombe, 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 on se multiplie. Pendant que cet autel qui s'opposait à ta vie tombe, tu te lèves et tu te manifestes. Pendant que ce virus, cette maladie, ce démon qui se levait dans ta famille tombe ce soir, tu te multiplies. Élève la voix, prie avec moi maintenant. Et cet esprit tombe et prend feu. Cet esprit tombe et prend feu. Cet esprit tombe et prend feu. Cet autel tombe et tu te manifestes. Cet autel tombe et tu te manifestes. Cet autel tombe et tu te manifestes. Cet autel tombe et tu te multiplies. Cet autel tombe et tu te lèves. 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 Hérode tombe. Hérode tombe et tu te lèves. Hérode tombe et tu te manifestes. Cet esprit te lâche. Cet esprit te lâche. Cet esprit te lâche et tu te manifestes. Cet esprit te lâche et tu te manifestes. Cet esprit te lâche et tu te manifestes. Cet esprit te lâche. Esprit de stérilité, je te chasse. Esprit de paralysie, je te chasse. Esprit de blocage, je te chasse. Esprit de stérilité, je te chasse. Esprit de pauvreté, je te chasse. 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 Esprit de célibat, je te chasse. Je te chasse. Esprit de blocage, je te chasse. Je te chasse. C'est un arme de l'Éternel qui a frappé Hérode. Il a frappé Hérode. Il a frappé Hérode. Parfois tu es orgueilleux. Tu crois que tu peux déranger l'église de Jésus. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La Bible dit au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé de verre. Le verset 24 m'intéresse. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre des disciples augmentait. Donc c'était un temps de crise. Il venait de décapiter Jacques. Est-ce que quelqu'un est ici? Il venait d'arrêter l'autre, mettre en prison. Un ange est venu le sortir de prison. C'était comme un temps de confinement, un temps de peur. Mais la Bible dit que la parole se propageait de plus en plus. Et le nombre des disciples augmentait. On porte les fruits en cette saison au nom de Jésus-Christ. C'est en ce moment qu'on porte des fruits. C'est en ce moment qu'on se multiplie. C'est en ce moment qu'on porte des fruits. C'est en ce moment qu'on se multiplie. C'est en ce moment qu'on porte des fruits. C'est en ce moment qu'on se multiplie. C'est en ce moment qu'on porte des fruits. C'est en ce moment qu'on se multiplie. C'est en ce moment qu'on porte des fruits. Les fruits que tu n'as pas portés depuis, tu les portes maintenant au nom de Jésus-Christ. Les fruits que tu n'as pas portés depuis, tu les portes maintenant au nom de Jésus-Christ. Je t'ai donné un enseignement et je t'ai dit que Jésus n'aime pas la stérilité. Oui, Jésus n'aime pas la stérilité. Il est contre la stérilité. Alléluia. Il est contre. Il est contre. Il n'aime pas la stérilité. Jésus dit, Dieu dit, il n'y a pas de colère en lui. Ça, c'est dans Ésaïe 27 à partir du verset 4. Il dit, il n'y a pas de colère en moi. Mais si je trouve les ronces et les épines, ma colère va se lever. Je vais les consumer tous en un seul jour. Donc Dieu n'aime pas les ronces et les épines. Et l'enseignement que j'étais en train de te donner, l'Esprit de Dieu est entré dans Ézéchiel. Et Dieu a parlé à Ézéchiel. Et il a dit à Ézéchiel que près de toi, il y a les ronces et les épines. Et tu habites un pays où il y a des scorpions. L'enseignement de ce soir est terrible. Il dit, auprès de toi, il y a les ronces et les épines. Et tu habites un pays où il y a des scorpions. Où habitent des scorpions. Ça, c'est dans Ézéchiel 2. Allons voir. Ézéchiel 2. Ézéchiel 2. Donc, tu dois avoir la capacité pour te multiplier, d'avoir le discernement, de savoir reconnaître, d'avoir la capacité de voir le bien et le mal, de savoir reconnaître la chair et l'esprit. C'est important. C'est important.
C'est primordial. Ézéchiel 2, à partir du premier verset. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut agressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. L'Esprit entre en toi au nom de Jésus-Christ. Tu te tiens sur tes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles, qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Donc, je t'ai déjà donné des enseignements, je t'ai dit, prophète, ce n'est pas ce que tu penses là. Tu ne peux pas être dans la norme tous les... Non, non, ce n'est pas possible. Il parle d'une famille rebelle. Il dit qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas. Ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. Parce que le prophète est blindé. Le prophète est blindé. Tu ne peux pas. L'esprit est entré en lui. Tiens-toi sur tes pieds. Il dit parle. Qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas. Ils sont rebelles. Qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas. Toi, parle. Tu n'as pas à te compromettre. Tu n'as pas à expliquer des choses qui n'existent pas dans la parole. Tu n'as pas, non, 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 non. C'est Jésus-Christ, c'est tout. C'est Jésus-Christ. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas le discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours. Suis, et ne t'effraie pas de leur visage. Quoi qu'ils soient une famille de rebelles, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Il est en train de nommer des personnes ici. Les ronces et les épines, et les scorpions, ils ont des faces, qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, dont ils écoutent. Oh, ils écoutent, ils écoutent. Les ronces et les épines là écoutent. Et les ronces et les épines, c'est eux qui empêchent la productivité, c'est eux qui empêchent la multiplication. C'est eux qui amènent la stérilité. Nous avons vu cela, je crois, il y a 2 jours dans Ésaïe. Ésaïe 32, à partir du verset 13 à 15. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Il transforme le désert en verger. Tu vois, le désert, c'est la sécheresse. C'est où il n'y a pas de vie. Et les ronces et les épines, c'est ce qu'ils viennent aussi faire. Et il parle maintenant des scorpions. Mais Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'ils viennent de n'importe quelle façon. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Les ronces et les épines te quittent et tu te manifestes au nom de Jésus-Christ. Les ronces et les épines te quittent et tu te manifestes au nom de Jésus-Christ. Les ronces et les épines te quittent et tu te manifestes au nom de Jésus-Christ. Oui, les ronces et les épines amènent la stérilité. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant l'onction de jugement? Est-ce que quelqu'un comprend l'onction de jugement? Nous pouvons lire Luc 24 et on va prier après Luc 24, verset 45 à 49. L'onction de jugement. C'est venu sur eux dans Acte 2, dans les premiers versets. C'est venu sur chacun. Vous pouvez encore voir là que ce jour, on n'a pas versé l'huile sur la tête. Amen. Mais c'était venu sur eux. Et quand ils sont sortis de là, c'est ouf. Quand ils sont sortis de là, c'était d'autres personnes. Ouais, c'était d'autres personnes. Ils vivaient des expériences spirituelles terribles. Oui. Certains ont fait des choses que Jésus n'a pas fait. Avec le mouchoir, Paul pouvait guérir les malades. L'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Ce sont des choses que Jésus n'avait pas fait. Il dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres et encore les plus grandes. Amen. Donc ça veut dire que les années à venir, waouh, nous allons nous manifester comme jamais. La Bible parle que les pestes vont arriver sur la terre. Quel est le pouvoir qui va empêcher ça? C'est une prophétie certaine de la part de Dieu. Il nous a dit dans Marc 13, à partir du verset 18, que priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Il y a des pays en Afrique où il n'y a pas d'hiver. Donc ça veut dire que l'Église en Europe doit vraiment prier. Et il dit prier pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont arriver. Mais il dit prier pour que cela n'arrive pas en hiver. Ça veut dire que ça doit arriver. Mais il ne faudrait pas que ça arrive en hiver. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? L'Afrique où on veut aller
expérimenter les vaccins. L'Afrique n'a pas de problème. Oui, l'Afrique n'a pas de problème. L'Afrique, où ils veulent expérimenter les vaccins, l'Afrique n'a pas de problème. On dit prier pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Attends, moi j'aime te donner les versets. Nous sommes en France. Vous savez très bien. Marc 13, à partir du verset 10, tu peux ne pas mettre le verset, c'est pas grave. Les apôtres posaient des questions à Jésus pour connaître les temps et les saisons, pour savoir où ces choses, quand est-ce que ces choses devaient arriver, n'est-ce pas? Et à partir du verset 10, il dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Donc il commence à annoncer qu'il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Après, il explique certains faits. Après, il dit, quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Donc, c'est prévu dans notre identité, dans notre agenda, dans notre compte, dans nous mener dans les tribunaux. Amen. Donc, voilà. Donc, parfois, l'onction qui est sur moi, quand je ne vois pas ces réalisations-là, je m'en vais chercher même les problèmes. Mon appel est personnel. Je suis unique. Parce que je vis selon cette parole. Mon appel, c'est Jésus. Donc, vous attendez quoi depuis même? Je vais aller là-bas. Non, je ne fais pas de compromission, je ne cherche pas à paraître. Non. Non. Jésus l'a dit, ça veut dire que ça doit arriver. Le frère livrera, merci. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Ce sont des choses qui existent déjà. Les frères. Les frères. C'est quelqu'un qui peut aller dire, oh, ils sont en train de faire les directs en ce moment, en s'appelant chrétien, pasteur, serviteur. Oui, on connaît tout ça. Et venir t'appeler pour te consoler. Mais pourtant, par derrière, il te livre. Merci Saint-Esprit. Je pensais par d'autres. Oui. Par derrière, il te livre. Par derrière, il est d'accord. Il veut ta mort. C'est écrit dans la Bible. On ne doit pas vous enseigner à la fin des temps comme si on veut toujours vous cajoler. Non. Vous devez connaître la vérité. Vous devez connaître la vérité. Et quand l'onction vient sur toi, tu ne joues pas. Tu ne joues plus. Jésus ne jouait pas. Jésus ne jouait pas. Voici la femme qui t'a allaité. Ce qui est important, c'est de garder la parole. Voici ta mère et tes frères. Mes frères et mes soeurs sont ceux qui acceptent la parole, gardent la parole et pratiquent la parole. Donc, il ne jouait pas. Jésus ne jouait pas. Vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de... Vous serez haïs de... Donc, ne cherche pas qu'on t'aime. Tu vois, quand tu es même un serviteur de Dieu... Et je vois comment tu veux toujours qu'on t'aime, tu veux qu'on t'aime, tu veux qu'on t'aime. Je sens que tu as un problème. Je sens que tu as un problème. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu veux qu'on t'aime, tu veux qu'on t'apprécie, tu veux. En fait, tu n'es pas en Jésus. Et dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais ici, Jésus n'est pas en train de dire que les gens ne vont pas t'aimer, non. Mais il est en train de dire que quand l'onction est sur toi, ceux qui ne connaissent pas l'onction te combattent. Parce que le monde ne connaît pas l'onction. Mais tu peux aussi être dans l'église et avoir l'esprit du monde. Tu peux être pasteur et avoir l'esprit du monde. Parce que tu ne connais pas l'onction et tu attaques ceux qui ont l'onction. La Bible dit dans Galates 4 à partir du verset 27 que les enfants de la chair vont combattre les enfants de l'esprit. Mais les enfants de l'esprit ont une manière de se manifester. Les enfants de l'esprit ont une manière de se manifester. Et les enfants de l'esprit ont une manière de se comporter. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Ça veut dire quoi? Ça va arriver. Priez pour que ces choses n'arrivent pas
hiver. Donc ceux qui s'élèvent, où sont les prophètes qui avaient prophétisé ceci? Où sont les prophètes pour arrêter le coronavirus? Il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Peut-être on t'avait mal enseigné avant. Peut-être tu croyais que le prophète, je ne sais pas, était je ne sais pas quoi. Le prophète est le porte-parole. Le prophète, ce n'est pas d'abord la prophétie, mais il y a quelqu'un qui m'appelle, qui insiste. Il y a des gens qui sont quand même, waouh. Quand tu appelles quelqu'un comme ça, je ne sais pas, il faut me suivre, je suis en direct. Peut-être tu es dans mon environnement, je ne sais pas. Je suis sur YouTube, Facebook, j'ai un programme. Tous les jours, je suis en direct. Je ne sais pas, peut-être tu me suis dans l'obscurité, moi je suis dans la lumière. Tu appelles quelqu'un 1, 2, 3 fois, tu envoies un SMS, après on te répond. Oh là là, c'est pas possible. L'éducation est bien. Hein? Ça montre que tu ne respectes pas. Tu ne respectes pas. Tu ne respectes pas. Parce que si c'était mon père spirituel, j'allais voir son numéro affiché. Et je vais prendre. Et donc, si tu m'appelles et que tu as besoin d'une faveur, tu envoies un... Je savais déjà qui c'était. Tu as vu? Je sais. Ce temps est très bien. Ce temps est très bien. Oh, Jésus. Priez pour l'Église. Priez pour les pasteurs. Priez pour vos frères et sœurs. Amen. Priez pour vos frères et sœurs. Donc Jésus a dit, allez attendre ce que le Père avait promis. Amen. Allez attendre ce que le Père avait promis. C'était quoi le Saint-Esprit que le Père avait promis? Amen. Allez donc attendre. Et les apôtres ont attendu et c'est venu sur eux. Et ils se sont manifestés. Et ils se sont manifestés. Donc pendant ce temps de confinement, tous les soirs, certains sont connectés. D'autre part, peut-être c'est un travail, je ne sais pas, mais toute une semaine, bon, ça dépend de comment tu passes ce temps-ci. Est-ce que tu passes ce temps dans la présence de Dieu? Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Peut-être on va reprendre, certains seront revêtus de la puissance de Dieu, d'autres peut-être pas parce que ils ne suivaient pas, ils étaient peut-être discrets, ils n'avaient pas compris que c'est un temps où il faut qu'on cherche la face de Dieu. Et que ça, c'est, nous sommes en train d'entrer dans le temps en fait où, en tant que chrétien, tu ne peux pas continuer à accuser ton frère, ta soeur. Non, 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 non. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu. Parce que si tu ne connais pas le Saint-Esprit, ce qui arrive après, c'est pire. Il dit prier pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Amen. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Il n'a pas dit ça ne doit pas arriver, il a dit pour que ça n'arrive pas en hiver. Donc ça veut dire qu'on doit prier pour que ça arrive en été. Quand il fait chaud. Détourner ces plans-là. Détourner. Donc vous comprenez le rôle que nous avons en tant qu'Église. Le rôle que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Ça veut dire que même les prophéties de Dieu, nous avons la capacité, pas de détourner et de changer, mais de repositionner. C'est ça aussi la prophétie. Oui, mais c'est Jésus qui parle ici, ce n'est pas un prophète. Il dit prier pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Donc ça veut dire qu'il y a certains virus qu'on pouvait empêcher. Il y a certaines choses qu'on pouvait empêcher en tant qu'Église. Si on avait compris réellement la volonté de Dieu dans ce temps-ci. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait empêcher. Il y a beaucoup de choses. Et ma prière vraiment, c'est qu'à la sortie de ce temps de confinement, que l'Église se lève. Que les enfants de Dieu se lèvent. Que l'Église croisse dans les nations, c'est la volonté de Dieu. Que l'Église croisse. Dieu a donné plusieurs talents, 5 à l'autre, 3 à l'autre et un seul à un autre. Dieu nous connaît tous. Il y a certains qui ont d'autres capacités, d'autres pas. Certains ont des dons, d'autres pas. Donc il n'y a pas de jalousie dedans par rapport à quoi que ce soit. Mais chacun doit porter les fruits et faire la volonté de Dieu où il se trouve. C'est la prière de Dieu et c'est la volonté de Dieu en ce moment. Voici la pensée de Dieu que je vous donne depuis près de 3 semaines. La pensée de Dieu dans ce temps-ci. À partir de demain, je vais voir, peut-être nous avons enseigné, partagé un peu sur les 2 témoins, je ne sais pas, ou le millénium, ce que j'ai souvent enseigné pour ceux qui sont dans l'église, le millénium avant l'heure, ce que Dieu nous appelle à faire en ce temps-ci. Le règne, ce n'est pas seulement pendant le millénium, c'est d'abord maintenant, c'est maintenant qu'on règne, c'est maintenant que nous avons vaincu, amen. Et c'est parce que tu as vaincu aujourd'hui que tu vas régner demain. C'est parce que tu règnes déjà aujourd'hui que tu dois régner demain. C'est parce que tu règnes aujourd'hui que tu vas régner demain. C'est important de comprendre ça. Ce n'est pas dans 100 ans que tu vas régner. Ce n'est pas quand Jésus va revenir que tu vas régner. Non, si tu ne règnes pas aujourd'hui, ce n'est pas demain que tu vas régner. Amen. Il a dit dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Donc le règne, c'est maintenant qu'on règne, c'est maintenant qu'on domine. Mais ce règne va être plus clair pendant le millénium.
Parce que je serai par exemple le président aux États-Unis, je vais prendre peut-être certains continents, je serai à la tête. Oui, je serai à la tête de plusieurs pays. Et donc le règne va être total. On ne va plus prier pour que, est-ce que la désert, parce que Satan sera lié pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, il sera lié. Donc commence à prendre l'avance maintenant. Prends l'avance maintenant. Prends l'avance, n'écoute pas ta chair. Parce qu'il passe par la chair. Il passe par la chair, n'écoute pas ta chair. Prends l'avance maintenant. Fais comprendre à Satan que tu vas régner sur lui maintenant. Et même pas seulement pendant l'union. Pendant l'union, ça va être très clair. On va seulement dominer. On ne va plus voir ces choses, des gens qui se lèvent, votent des lois bizarres, machin truc. Non, non, non. Ça va être des lois du ciel. Tu te lèves mal, on t'envoie seulement en prison. Nous, non, nous, quand on va venir régner, ça va être terrible. Ça va être terrible. Partage dans plusieurs groupes. Partage dans plusieurs groupes. Partage dans plusieurs groupes. Est-ce que quelqu'un est béni? Partage dans plusieurs groupes. Oui, je crois que j'ai partagé ce que j'avais à partager ce soir. Si tu m'as suivi, tu peux réécouter cet enseignement. Tu peux réécouter cet enseignement. Tu peux réécouter cet enseignement. Satan est tombé sur la terre avec un tiers d'anges. Amen. Et ces anges sont des anges déchus. Amen. Ce sont les démons et toutes ces choses-là. Donc, il n'est pas mort parce que même pendant l'obédience, il va être lié. Mais il va encore avoir le péché. Amen, sur la terre. Nous allons continuer à étudier ces enseignements que vous avez souvent écoutés. Amen. Mais c'est important de comprendre que c'est maintenant que tu dois régner. Amen. C'est maintenant que tu dois régner. Tu aimes tes enfants maintenant. Tu ne remets pas. Tu as ta femme, tu l'aimes vraiment. Tu as choisi une fiancée, aime-la. Tu as ta femme, aime-la. C'est pas demain, il n'y a pas de... Au ciel, il ne va pas avoir de mariage, de ceci, de cela. Tu peux remercier quelqu'un, remercie maintenant. C'est pas dans 1000 ans. Tu peux reconnaître ce que quelqu'un fait dans ta vie. Reconnais. Merci Saint-Esprit pour ce temps. Oui. Oh, merci Saint-Esprit. Tu peux reconnaître ce que quelqu'un fait. Sois reconnaissant. Tu reconnais, tu reconnais. Merci Seigneur pour la vie de telle personne. Merci Seigneur pour la vie de telle personne. Je te remercie. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Sois reconnaissant maintenant. Sois reconnaissant maintenant. Aime maintenant. N'aime pas demain. N'aime pas, ne remets plus les choses. Ne remets plus les choses. Ne sors pas de ce confinement et tu veux remettre, tu veux remettre, tu veux remettre. Non, ne remets pas, ne remets pas, ne remets pas. Ne remets pas. Oui, ne remets pas. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton onction, merci pour cette onction de jugement que tu as déversée sur plusieurs. Je crois que j'ai partagé ce que je devais partager. Voilà, c'est à vous de comprendre par le Saint-Esprit ce qu'il vous reste à faire. Amen. Satan est descendu ici, mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit de connaître le véritable en son Fils Jésus-Christ, selon 1 Jean 5 à partir du verset 19 à 21. Amen. Donc nous avons l'Esprit pour nous manifester. Si Jésus a demandé aux apôtres d'attendre, c'est parce qu'il y avait adversité sur la terre. Jésus connaît qui est Satan. Après 40 jours de jeûne à sec, vous vous rendez compte, le gars vient se présenter devant Jésus. Il vient se présenter. Satan, on l'appelle résistance. Un autre de ses noms, c'est résistance. On appelle Satan résistance. C'est un autre de ses noms. Mais il est ici-bas. Mais ce que je suis en train de t'enseigner, ce n'est pas Satan est par là, Satan, vous savez, vous qui êtes ici, c'est la puissance de Dieu. Nous sommes au-dessus. Nous avons le Saint-Esprit. Mais c'est pour vous amener à comprendre que tu ne peux pas, l'onction ne peut pas venir sur toi. Ce qui a fait en sorte qu'on sache que l'onction était sur David, c'est parce qu'il a d'abord tué Goliath. Donc l'onction ne peut pas être sur toi. Tu n'as jamais renversé un autel. Tu n'as jamais tué une mouche. Même dans ton rêve, tu vois une mouche, tu fuis. On donne un décret directement, tu entres en bas de ton lit. Oh, le matin, le masque à midi, c'est très bien. Amen. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Nous sommes la solution. Nous sommes le sel de la terre. Ce n'est pas juste réciter les choses. C'est le temps de manifester cela. C'est le temps de dire aux nations, de dire aux gens qui nous entourent que nous sommes nés de nouveau. Nous avons la vie de Dieu. Nous avons la solution. Et la solution, c'est Jésus-Christ. En fait, ce n'est même plus seulement le temps de prier, mais c'est d'annoncer. Parce qu'un jour, Dieu a dit, ah, vous avez trop tourné autour de cette montagne. Je crois que c'est dans Deutéronome 2 par là, si j'ai bonne mémoire. Mais quittez de la montagne.
Vous êtes tout le temps à l'église, tout le temps à l'église, tout le temps à l'église, l'église, maison, annoncez sur les réseaux. Et vous savez, Jésus avait parlé de la télé. Hein. Il n'a pas dit télé, mais si vous lisez bien les 4 évangiles, vous allez voir que Jésus a parlé de toutes ces choses que nous sommes en train de vivre. Et même ce qui va se passer encore dans les temps à venir. Jésus avait parlé de ça. Il a dit, vous allez voir. Comment on devait voir ces choses? Ce n'était pas la télé. Ce n'était pas Facebook. Jésus avait prophétisé toutes ces choses que nous sommes en train de vivre. Ah oui. Aujourd'hui, Facebook nous sert pour annoncer l'évangile. YouTube nous sert pour annoncer l'évangile. Et c'est pourquoi il demande aussi de prier pour les autorités. Ah oui. Oui, Facebook nous sert pour annoncer l'évangile. Donc nous bénissons Facebook, nous bénissons YouTube. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Mais on sait que ça va s'arrêter. Et que nous allons continuer à nous manifester et à porter des fruits par la grâce de Dieu. C'est même l'heure de la moisson. C'est le temps des fils. Alléluia. C'est le temps des fils. C'est le temps de se manifester. C'est le temps de vivre sa chrétienté avec à 1000%. À 1000%. À 1000%. À 1000%. Merci Seigneur, nous prions pour ton Église, à tout en France, dans les nations. Nous prions pour les serviteurs et les servants, nous prions pour les enfants de Dieu. Nous prions Seigneur pour l'Afrique. Élevez la voix où vous êtes. Nous prions pour l'Afrique, le berceau de l'humanité. Nous prions Seigneur pour que tu étendes ta main. Nous prions Seigneur pour que tu renouvelles Seigneur tes enfants en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Europe. Et nous prions particulièrement pour l'Afrique. Nous prions particulièrement pour l'Afrique, que les hommes se lèvent, que les sages se lèvent, les intellectuels, que les chefs d'État soient renouvelés dans l'intelligence, que les chefs d'État soient saisis par ton esprit. Nous prions, Seigneur, pour qu'il y ait une révolte intellectuelle et spirituelle. Nous prions, Seigneur, nous prions, Seigneur, nous prions. Tu as dit dans ta parole, les derniers seront les premiers. Peut-être c'est l'occasion que tu es aussi en train de donner à l'Afrique, Seigneur, de se lever. Oui, 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 tu es en train de donner cette occasion à l'Afrique de se lever. Tu donnes cette occasion à l'Afrique de se lever, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour l'Afrique. Nous prions pour l'Afrique. Nous prions pour l'Afrique. Étends ta main sur l'Afrique. Étends ta main sur l'Afrique. Étends ta main sur l'Afrique. Nous savons que tout ce que tu fais est bon. C'est ce que nous savons. Tout ce que tu fais est bon. Même quand on te méprise. Même quand on te méprise. Ça peut être la volonté de Dieu qu'on te méprise. Pour que tu te lèves. Pour que tu arrêtes de demander. Pour que tu arrêtes de jouer le pauvre. Pour que tu arrêtes de jouer le dernier. Ah oui, ça peut être un message. Ça peut être un message. Dans les temps anciens, il y a 50 ans en arrière, il n'y avait pas tout ce que nous avons, YouTube, Facebook, les choses étaient cachées. Mais aujourd'hui, et Jésus l'a dit, rien ne sera caché. Rien ne sera caché. Et il a dit ce que je vous dis dans les oreilles. Dites ça devant les nations. Dites ça, dites ça. Proclamez cela, ce que je vous dis dans les oreilles. Ce que tu écoutes là comme ce message, c'est pas juste pour dormir avec, c'est pour proclamer cela. Il y a les ronces, les épines auprès de nous. Il y a les scorpions. Si tu ne parles pas, ils vont t'envahir. Si tu ne parles pas comme Ézéchiel, si tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit et tu t'exprimes et tu parles, la grande majorité des gens qu'on a persécutés dans les nations, même certains qui n'étaient pas des chrétiens, ce sont des gens qui se sont levés à un moment donné comme des prophètes et ont dit certaines choses, et on dit certaines choses, et on dit certaines choses, et on dit certaines choses. Et certains ont marqué leur époque. Certains ont marqué leur époque. On parle du livre des Actes des Apôtres. Ce n'était pas seulement les apôtres, mais c'était aussi les diacres. C'était aussi les enfants de Dieu qui prophétisaient. C'était les Philippe qui opéraient les miracles. C'était les Étienne qui opéraient les miracles, qui avaient la capacité de voir dans l'esprit. Oui, c'est de ça qu'on parle. Nous prions pour l'Afrique. Nous prions pour l'Afrique. Nous prions pour l'Afrique, Seigneur. Nous prions pour l'Afrique. Nous prions pour l'Afrique, nous prions pour l'Afrique. Nous prions pour l'Afrique, Seigneur Jésus. Nous prions pour l'Afrique. Ta grâce, ta miséricorde. Ta miséricorde, ta grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce avec toutes les richesses qu'il y a en Afrique, Seigneur. Oh, tu as dit, Seigneur, par l'onction, les richesses enfuies, Seigneur, devaient nous suivre. Il y a assez de richesses en Afrique. Il y a beaucoup de richesses en Afrique. Il y a beaucoup de richesses en Afrique, Seigneur. Nous prions, Seigneur,
pour que les hommes, les femmes, les intellectuels, les sages, les hommes spirituels se lèvent, Seigneur. Se lèvent au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour que ta grâce surabonde, que ta faveur, Seigneur, soit le partage. Nous prions, Seigneur, pour qu'ils prennent conscience. Oh, calabrindo zibra, l'escabrondo zibra, la cachibra, loco cibro, li zibrando, ribrando zibra, brando zibra, brando zibra, brando zibra, brando zibra, brando zibra, brando zibra, la cabrondo zobra, le zibra, le cachabrando cozibra, le cagibra, librondo cozibra, branda bronda zibrando ze, le cachabrando coziga brenda zo. Au nom de Jésus-Christ, ta main sur ce pays, Seigneur, protège, Seigneur, notre pays. Tu as dit, tu ne sommeilles ni ne dors, et que celui qui bâtit sans toi bâtit en vain. Nous prions, Seigneur, pour que ta main s'étende sur la France, s'étende sur la ville de Tours, Seigneur. Que ta main s'étende sur ce peuple. Ta grâce, Seigneur, console les familles, console, guérit les malades, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Ou un de tes enfants bien-aimés, convainc de péché, de justice et de jugement, Seigneur, ceux-là qui ne te connaissaient pas. Que nos bien-aimés frères et sœurs qui étaient rétrogrades se lèvent, que le Saint-Esprit se manifeste dans leur vie. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Si tu m'as suivi pour la première fois, c'est l'occasion de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Jésus est fidèle. Jésus est Dieu. Jésus s'appelle le ressuscité. Dis après moi, Seigneur Jésus, je suis convaincu ce soir que tu es le Fils de Dieu. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité des morts. Et je te confesse de ma bouche comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon. Pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Je crois dans mon cœur que je suis une nouvelle création et que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Merci pour la vie éternelle. Saint-Esprit, saisis-moi, esprit, âme et corps. Merci Saint-Esprit de me conduire. Je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, demain nous avons culte. Je serai assis par la grâce de Dieu. Et je vais partager le message que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. À partir de 10h, soyez connectés. 10h, soyez connectés. 10h, 10h30, soyez connectés. La main de Dieu est sur vous, la grâce de Dieu est sur vous. Ma prière, c'est que l'onction de Dieu abonde dans votre vie, que le Saint-Esprit vous donne la capacité de comprendre, que le Saint-Esprit vous donne la capacité de garder cette semence-là, réécouter et réécouter pour que l'Esprit, Amen, puisse vous convaincre. Alléluia. Et comme j'ai dit lundi, pour ceux qui nous suivent, nous allons commencer à jeûner lundi. De lundi à dimanche, nous allons jeûner. C'est un jeûne normal qui commence, je peux dire, à minuit jusqu'à 18h. Tu coupes à 18h et nous sommes en direct à 19h. Et on va partager la parole et on va prier tous les jours comme ça jusqu'à dimanche. Et on va couper le jeûne dimanche, pendant le culte de dimanche de la semaine prochaine, avec la Sainte Seine. Je crois que c'est la fête de Pâques. Amen. Ce que Dieu avait décidé de faire, il va faire. Alléluia. Nous sommes en avance dans le temps, par la grâce de Dieu. Nous sommes en avance dans le temps, par la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu est sur vous. Vous allez recevoir les SMS pour ceux qui sont de la communauté, ceux qui veulent nous accompagner dans cette semaine de jeûne-là. Vous pouvez nous écrire sur nos différents numéros, les numéros qui s'affichent, pour qu'on puisse vous envoyer les sujets de prière. Vous êtes bénis, la main de Dieu est sur vous, la grâce de Dieu est sur vous, la gloire de Dieu se lève sur vous.
À demain 10 heures. Shalom, shalom, shalom.